joué, c'est déjà ouvert. Épisode 3 de notre challenge 2022 sur les plus grands circuits japonais. On a déjà fait Fuji, Sugo et là on va complètement de l'autre côté à l'ouest en direction d'Autopolis. Je suis parti aux aurores ce matin là, pour éviter le trafic entre Osaka et Kobe parce que c'est toujours un peu difficile, là, surtout en semaine. Et on a passé le pont d'Akashi juste après Kobe pour atterrir sur la petite île d'Awaji qui est située entre l'île principale de Honshu et l'île de Shikoku. Je suis parti sans rien avaler ce matin, donc là autant vous dire que je suis un petit peu grognon. On va aller remédier à ça tout de suite, prendre un petit café et on décollera en direction d'Autopolis. Salut, bon. Voilà, ça fait du bien et ça réveille. Donc là, on est prêt à repartir. Vous avez bien 5 minutes là, on n'est pas pressé, non? C'est bon, là on peut y aller. Yes. Autopolis, après Sugo, c'est le trip qui va mettre le plus de kilomètres à Zoupette. Il y a en gros 550 bornes, je crois. Aujourd'hui, la météo est vraiment superbe. Alors, plutôt que de passer par la route classique et l'île de Honshu, je me suis dit que ce serait cool de passer par Shikoku. Donc, en fait, après Kobe, on bifurque sur le sud et on traverse l'île de Shikoku pour aller jusqu'à Kyushu. C'est un trajet qui est plus court en termes de kilomètres, mais plus long en termes de temps. Parce qu'en fait, il y a un petit bout de ferry à prendre pour la traverser, là. Mais ça vaut le coup. Les routes sont quasiment désertes. On est au bord de la mer tout le long et donc c'est vraiment super pour un petit road trip. J'ai réussi à trouver un hôtel pas trop loin d'Autopolis, mais c'est la campagne là-bas. Il y a en gros 40-45 minutes je pense de route, donc demain matin ça évitera de se lever trop tôt quoi. On vient d'arriver sur le port de Misaki, c'est là où on va prendre le ferry, un petit peu en avance. Là il est 2h30 et le bateau est à 4h30. Je me suis retenu de manger sur la route justement pour pouvoir profiter de la bouffe sur le port en espérant qu'il y ait un resto de poisson sympa. Et puis voilà, donc on va aller trouver quelque chose à manger et attendre que ça soit notre tour pour monter dans le ferry qui est juste là. J'ai réussi à me trouver ce que je voulais, là un petit donboli de poisson, donc on va se régaler pour midi et en plus on a la vue sur la mer. On vient d'arriver à l'hôtel, c'est 7h05, donc là j'ai mis officiellement plus de 13h. Je sais même pas comment j'ai fait. J'ai dû oublier le frein à main, c'est pas possible quoi. Bref, l'hôtel est vraiment sympa. Apparemment ils ont des bains chauds,
on est près de la ville d'Oita, là, c'est célèbre pour ça, pour les onsen au Japon là. Et donc je vais en profiter, me relaxer un petit peu et puis aller directement au pieu parce que je suis cassé en 1000 morceaux. En 1000 morceaux. Voilà, je vous dis bonne nuit et à demain, ça va être sympa. À part s'il pleut et apparemment ils ont prévu de la pluie. Mais bon, on fera avec. Ciao. Bon, super, on vient d'arriver. La route, c'était juste extraordinaire. C'est un tauguet sur 40 km. Il y a l'essence qui est descendue presque d'un tiers là. J'espère qu'ils ont une station sur place parce que sinon, je suis dans la merde. Mais bon, voilà, là, il s'est arrêté de flotter. À mon avis, ça va reprendre un petit peu tout à l'heure, mais c'est déjà un bon signe. C'est mieux que de la pluie battante comme ils avaient prévu. J'ai rentré la voiture dans le pit et je vais commencer à la vider tout de suite parce que dans une demi-heure il faut aller récupérer les numéros et à 8h, je crois que c'est à 8h le briefing, donc ça va être encore super speed ce matin, donc faire en sorte que tout soit prêt le plus vite possible. Few moments later. Bon, là ils ont annulé toutes les premières sessions, c'est la tempête les cocos là. Je sais pas si on voit bien là, mais ça flotte, il y a du vent, c'est n'importe quoi, il y a du brouillard sur la piste. Donc là, on sait même pas si on va pouvoir rouler aujourd'hui ou pas. On attend de voir ce qui va se passer. Je vous avouerai que là, s'ils flottent comme ça, même s'ils ouvrent, j'ai pas trop envie de rouler là comme ça, parce qu'avec les A052 qui sont usés quasiment entièrement à l'arrière, ça me dit pas beaucoup. Si c'est mouillé, ça va. Si c'est trempé, ça va pas, quoi. Donc voilà, on va prendre notre mal en patience et puis attendre en espérant que ça se calme. Je sais pas si ça va se calmer, c'est vraiment la loose. We don't really know where the world is gonna go. But now everybody knows that you can't stop for too long. Got to keep going, don't really know where the world is gonna go. But now everybody knows that you can't stop for too long. Got to keep going, don't really know where the world is gonna go. But now everybody knows that you can't stop for too long. Got to keep going, don't really know where the world is gonna go. But now everybody knows that you can't stop for too long. Got to keep going. What you want to be, going, you will see. You can have everything you want. It's your destiny, be in harmony. We don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows that you can't stop for too long. Got to keep going, don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows that you can't stop for too long. Got to keep going. Voilà, bon, la journée est un petit peu compliquée, je vous l'avouerai. Ce matin, il a flotté, mais comme vache qui pisse, donc ils ont dû annuler toutes les sessions. Heureusement, c'est un petit peu éclairci à midi. J'ai réussi à faire une première session un peu sous sol mouillé, mi-sec. Donc c'était un petit peu difficile, surtout que là je découvre le circuit, je suis un peu comme vous. C'est pas facile, il est long, il est technique, donc on fait pas les rigolos. Normalement la deuxième session qui arrive d'ici 20 minutes, elle devrait être sur le sec. Je regarde la piste là, c'est sec, presque. On verra, ça sera un petit peu mieux que la première en tout cas, c'est sûr certain. C'est une journée organisée par RevSpeed. RevSpeed, c'est un magazine japonais bien évidemment.
qui est dédié aux voitures sportives modifiées, en général modifiées pour la piste, quoi. Et ils organisent ce genre de journée pour leurs lecteurs, quoi. Et c'est cool parce que ça permet d'avoir accès à des circuits qui normalement demandent une licence où il y a très peu de journées libres en fait, quoi. Donc voilà, merci Rexpeed. Et puis moi je vous dis à tout à l'heure là. Je vais aller me préparer pour ma deuxième session parce qu'on n'est pas ici pour trier des lentilles. La journée est terminée, deuxième session s'est bien passée. La piste était toute sèche, un peu mouillée, mais pas d'excuses. Le chrono est pas top. Franchement, c'est un circuit qui est vraiment compliqué. Toute la partie à la fin, là, en remontée, c'est pas comme ça que je l'imaginais. C'est vraiment compliqué de trouver la bonne ligne, de trouver les bons endroits où freiner tout. La voiture, elle est souvent tirée vers l'extérieur. Enfin bon, bref, je peux pas vous la faire, hein, pas d'excuses. Hein, j'ai pas assuré. Mais bon, bien plaisant. On est tous les deux dans un seul morceau, donc c'est l'essentiel. Voilà, je vais ramener les numéros. Ceux-là, je peux pas les garder, c'est dommage pour ma collection. Ou alors peut-être que je peux dire que j'en ai perdu un sur la ligne droite, tellement ça va vite. Les trucs qui sont volés. Ils me croiront pas. Et puis voilà, je vais récupérer les chronos aussi, là. Ils ont dû les imprimer. Et ensuite, on va s'orienter doucement. Même pas doucement, on va tracer la glace parce que j'ai un ferry dans 3 heures et il faut 2h40 pour y aller. Donc autant vous dire qu'il va falloir tracer, quoi. Bon, petite surprise là. On a le droit en fait de ramener les numéros à la maison là, c'est cool. Ça fait un petit souvenir, c'est sympa. Et les résultats, attention, hein, c'est pas Jojo, hein. Je me fais mettre 6 secondes. Non, correction, 7 secondes par une Suzuki Swift. Mais la grand-mère au volant, quoi. Voilà, très belle journée. 2.13.6. Bon, c'est sûr, hein, le Grand Turismo c'est plus facile. Hein. Autopolice, check.
Bon, je vais pas vous mentir, ça a été une journée assez difficile avec la pluie ce matin là. Non seulement pour le roulage, mais aussi pour la vidéo. J'ai pas réussi à faire la moitié de ce que je voulais faire. Je suis désolé. J'espère que ça sera pas une vidéo trop moisie non plus. Pardon. Prochain défi, c'est Motegi. Et ça sera juste avant la saison des pluies. Donc du coup là, si vous avez des doigts, croisez-en un max pour moi. Merci. Prenez soin de vous. Bisous.